On ne t'aime pas Lucianus. Lucianus avait fait fortune dans tout le système solaire avec son célèbre sirop de grenadine. Son ambition était telle qu'il voulut également conquérir la planète Zegfra. Bien évidemment, tout le monde le lui déconseilla. Cette lointaine et très ancienne civilisation ne se montrait pas très accueillante. Les gens là-bas se comportaient de manière bizarre et les quelques explorateurs qui avaient osé s'y aventurer étaient revenus plutôt mal en point. Mais Lucianus n'écouta personne. Certain de son charisme, il se rendit sur Zegfra sans précaution particulière. À peine sorti de sa fusée, Lucianus fut arrêté par les autorités locales et aussitôt présenté au tribunal. Il protesta longuement, expliquant qu'il venait en paix et avec la seule intention de proposer aux Zegfraïens son délicieux sirop de grenadine, un produit sain, rafraîchissant et à consommer en toutes circonstances. L'essayer, c'est l'adopter, assura-t-il. Les juges laissèrent Lucianus s'exprimer sans l'interrompre, et ce, jusqu'à ce qu'il s'épuise. Quand ils prirent enfin la parole, ce fut pour lui notifier 282 chefs d'inculpation, parmi lesquels d'avoir atterri sans compléter le formulaire d'admission, d'utiliser une fusée non réglementaire, de ne pas appliquer le code vestimentaire adéquat, de monopoliser la discussion sans autorisation et qui plus est dans une langue étrangère, d'impolitesse, d'ignorance, de sauvagerie, d'inspirer la peur, de ne ressembler à rien, de sentir mauvais, d'appartenir à une espèce qui qualifie les Zegfraïens de tordus, de mensonges, de séduction, de tentatives d'empoisonnement d'une planète tout entière, de la volonté d'introduire la notion de commerce dans une civilisation qui en est libérée depuis près de 300 millions d'années, de prétendre à l'amour de tout un peuple sans être soi-même doté d'amour. Ce à quoi Lucianus répondit avec embarras : « Mais non, je ne suis pas d'accord, ma fusée, mon sirop de grenadine est vraiment... quant à l'amour, je crois que... » Lucianus fut simplement renvoyé chez lui et invité à ne plus se représenter sur Zegfra, à moins de se conformer avec bienveillance aux lois de la planète. Jamais encore dans sa carrière, Lucianus n'avait essuyé pareil échec. Vexé, il rejoignit l'opinion de tous ceux qui considéraient les Zegfraïens comme bizarres, antipathiques, tordus et hostiles. Il renforça ses activités commerciales dans le système solaire en proposant de nouveaux sirops à la framboise, au chocolat et à la banane. Dans le même temps, il se mit à répandre l'information que Zegfra préparait l'invasion de Pluton, de Mars et de la Terre. Il créa un parti politique et se présenta aux élections présidentielles. Son programme consistait principalement au réarmement des territoires menacés. Une fois élu, Lucianus s'intronisa chef de guerre et lança une attaque massive contre Zegfra.